soirées, galas, payas, pendant ces différents événements, l'alcool a tendance à couler à flot. Ceci ne présente aucun danger jusqu'à ce qu'il soit consommé à très forte dose en très grande quantité par des personnes mineures. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de la consommation d'alcool chez les mineurs. Et pour cela, je reçois Nativité. Bonjour Nativité. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là. Plaisir partagé. Bonjour Laetitia. Bonjour. C'est ma deuxième invitée qui va nous partager une histoire. Vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode de Sauvons la nouvelle génération. Alors, Laetitia, nous t'écoutons par rapport à ton histoire concernant la consommation d'alcool. D'accord, d'abord, merci de m'avoir encore invité sur votre plateau. Voilà, donc, pour ce qui me concerne, voilà, c'est lors d'une soirée, voilà, j'étais avec des amis et tout, en boîte, voilà, donc on était allés, histoire de se distraire, en fait, un week-end. Donc, pendant la soirée et tout, tu vois, il y a des amis qui boivent à fond. Parce que qui dit soirée en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est l'alcool. L'alcool et la musique. Donc, histoire de s'amuser et de se divertir, histoire d'oublier en fait tout ce qui s'est passé durant la semaine et tout. Tu vois, tes potes, ils boivent, ils boivent, ils boivent. En vrai, je suis quelqu'un, j'ai pas trop cette tendance-là en fait avec l'alcool. Donc, quand t'es avec tes potes, en vrai, quand l'atmosphère là, si tu te dis que bon, comme l'atmosphère là, je vais me jeter aussi à l'eau et puis bon, peu importe ce qui va se passer, après on gère. Donc, en plein dans la soirée et tout, je prends une canette à forte dose en vrai. Et puis bon, je me dis que je vais tester aussi, je vais jouer au jeu. C'est un peu, pardon, la canette, c'était une canette d'alcool. Oui, oui. Ok, avec un volume d'alcool élevé. Ok, Pas je... d'accord. Donc, j'ai dit à m'amuser aussi comme mes amis. Et puis, bon, je prends la canette. À peine j'ouvre la canette, il y a un de mes potes qui s'appelle Franck. Voilà, le gars, il apparaît et tout. Il me demande, mais tu fais quoi là? Ah, il est paix. On est en soirée. Ok, on est en bataille avec des. Genre, tu veux faire. Genre, tu sais c'est quel comportement tu veux prouver quoi à qui en vrai? Pardon, mets dans le côté, genre, je vois ma canette et puis on avance en vrai. Et en vrai, il a tellement insisté et il m'a posé une question. Il m'a demandé, en vrai, pourquoi tu veux boire l'alcoolique? Et puis je me suis assise et puis j'ai réfléchi. Je lui ai répondu vite fait que, tu sais, on embrasse et puis tu me demandes pourquoi il boit l'alcool. Ça n'a pas de sens en vrai. Mais dans ma tête, je me suis rendu compte en vrai que c'est pas parce que je voulais vraiment boire l'alcool, parce que j'ai pas cette tendance-là, comme je le dis dès le début. Et c'était juste en fait parce que les amis étaient en train de boire. Et si je buvais pas en fait à la sortie, il y avait des risques d'être jugé, d'être appelé mon mari, tu viens boire, tu bois pas. La faute. Donc, pour éviter en fait ces préjugés et puis ces commentaires, en fait, voici pourquoi j'avais décidé en fait de boire. Et quand j'ai pris conscience en fait de cette chose, j'avais décidé de carrément couper. Ok, mais j'aimerais savoir, si tu en avais consommé, ça aurait été la première fois que tu consommais de l'alcool ou tu avais déjà bu, pas forcément jusqu'à l'ivresse. Donc, tu avais déjà consommé de l'alcool auparavant? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé parce que quand tu vas dans des cérémonies en Afrique, ici, bon, forcément, il y a de l'alcool qui t'est proposé en vrai. Donc, c'est pas forcément que tu abuses de la chose, mais vu que c'est proposé, c'est issu de la table et tout, bon. Pourquoi ne pas goûter? D'accord, les gars, l'alcool, c'est de l'eau, c'est le corps du Christ, à plus forte raison. Donc, quand c'est proposé, tu peux peut-être boire un verre, mais pas jusqu'à te sourire en vrai. Quand tu es en boîte, c'est le mood en fait. Si tu rentres en boîte et tu te souviens pas, c'est que tu n'as rien fait. Donc, peut-être qu'en fait, cet ami-là, je suppose qu'il est au courant que ça n'aurait pas été la première fois que tu consommerais de l'alcool. C'est peut-être la quantité, le volume d'alcool dans la boisson qui l'a inquiété, ou bien le cadre même dans lequel vous étiez. Parce que souvent, il y a des conséquences pendant les soirées, lorsqu'on boit un peu trop. Oui, c'est l'atmosphère qui a joué en plus de l'atmosphère parce que, comme j'ai dit, quand tu rentres en boîte que tu n'es pas saoulé, c'est que tu n'as pas fait la fête, t'as pas fait la fête en vrai. Donc, il y avait l'atmosphère en fait qui était présente et puis il y avait la quantité d'alcool en fait dans la boisson qui l'a interpellé. Voici ce qui en fait l'a poussé à venir vers moi. Très bien, et nous sommes contentes. Dans cette émission qui, soit dit en passant, est 100% féminine aujourd'hui, nous sommes contentes de savoir que tu as suivi le conseil de cette amie. Vraiment, ça m'a vraiment aidé et puis bon, aujourd'hui, je suis. Ok, donc je vais me tourner vers une autre charmante dame de ce plateau, dont j'admire la magnifique coiffure. Alors, Nativité, dis-moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les adolescents sont autant attirés, les jeunes hommes en général, autant attirés par l'alcool? Pourquoi les adolescents sont attirés par l'alcool? Moi, je dirais que aujourd'hui, c'est devenu effet de mode. Comme elle a dit tout à l'heure, on va à un événement, les autres sont en train de boire. Si tu ne bois pas, on va te traiter de maman Marie. Il y aura des préjugés. Donc, je pense que c'est ce qui emmène les adolescents
comment je dirais-je, Vouloir en fait faire du suivisme et puis emboîter le pas à leurs amis. effectivement. Ok. Ouais, c'est ce qui les pousse. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on se situe dans un contexte où souvent les jeunes font leur première expérience avec l'alcool simplement parce qu'ils ont envie d'imiter. Effectivement, ils ont envie d'imiter. Il y a aussi l'environnement qui joue un rôle capital. Je prends mon exemple. Moi, j'ai grandi dans un milieu où l'alcool était interdit. Même lorsqu'il y avait des grands événements, un mariage, à une dot, l'alcool était interdit. Voilà. Donc, pour un adolescent qui grandit dans un milieu où l'alcool n'est pas interdit, où il peut même boire avec des grandes personnes, c'est clair que cet enfant-là va progressivement se tourner vers l'alcool. Parce qu'il a vu en fait l'exemple. Effectivement. Mais moi, j'ai une petite crainte. Est-ce que le fait de grandir dans une famille où on interdit l'alcool ne va pas créer en fait ce goût de l'interdit là dont on parle souvent? C'est-à-dire avoir envie de goûter ce qu'on m'interdit à la maison, ce que je serais dehors. Pas forcément. Pas forcément. Parce que après l'environnement, il y a l'environnement familial et il y a aussi l'environnement scolaire. Voilà. Il y a ce que les parents vont nous inculquer à la maison et il y a ce qu'on va voir dehors aussi. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut parler de force de caractère. Voilà. Parce que qu'est-ce que tu inculques à ton enfant? Est-ce que la rigueur y est de sorte que quand l'enfant sort, il n'est pas tenté de consommer? Voilà. Il y a cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Très bien, très bien. Alors, il y a Nativité qui nous parlait de l'environnement familial. Moi, j'ai envie de vous parler de l'environnement extérieur. C'est pour cela que nous allons faire une petite pause et suivre un élément vidéo. À bientôt. Bonjour. Ouais, bonjour, mon vieux. Comment tu vas? Ouais, très bien. C'est toi? Bon, c'est très bien. Ouais, ouais. C'est quoi ton nom déjà? Peux te présenter? Ouais, moi, dans les Christian. Christian. Ouais. Ok, Christian, super. Christian, j'ai une petite question pour toi. D'accord. La question c'est, est-ce que tu as déjà ressenti la pression de boire de l'alcool juste pour intégrer un groupe ou plaire à des ados? Non, moi, mon cas, pas vraiment, mais il a déjà bu parce que genre, j'étais dans l'ambiance. Donc, du coup, dans l'ambiance pour pouvoir kiffer un peu l'alcool, quoi. Ouais. D'accord. Donc on retient pour toi que ça n'a pas été une correction, mais c'est toi-même au feeling. Ouais, un désir. Voilà. Ouais. Tu as voulu tester. Ouais. Donc, bonjour. Puis, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ouais, je viens. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Dylan. Ok, Dylan, j'ai une question pour toi. Ok. La question c'est, est-ce que tu as déjà ressenti la pression de boire de l'alcool juste pour t'intégrer dans un groupe? Oui, j'ai déjà ressenti cette pression. D'accord. Vu que tu dis que tu as déjà ressenti la pression, comment tu as géré la situation? Bon, en fait, c'est un peu bizarre parce que c'était un de mes mots. Il m'a dit non, genre, s'il ne boit pas, que non, genre, comme ça, comme ça. Genre, si moi, il ne boit pas, genre, genre, je sais pas quoi. Genre, il faut que les gens de boire, les gens, tu vois, les gens, ils me sentent garçon d'une manière. Il a essayé de t'influencer. Voilà, d'une manière, con. Voilà. Et toi, tu as ressenti quoi par rapport à lui, son influence sur toi? Bon, C'était bon, mais tu as trouvé ça mauvais. bon, de mon marché, bon, il y a vu son bon. Oui, ils sont bons. D'accord. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es adepte à l'alcool. Tu voulais consommer. Bon, oui, bon, juste par curiosité. Juste par curiosité. Voilà, comme j'ai jamais fait. Et c'est lui qui m'a mis là. Ok, maintenant, si tu as un conseil à donner à quelqu'un d'autre aussi qui se retrouve dans cette situation où un ami essaie de l'influencer pour qu'il boive de l'alcool, tu dirais quoi à cette personne? En tout cas, le conseil que moi j'ai donné à cette personne-là, c'est qu'il a, tiens, faut pas s'y mettre dedans. Puis l'alcool, c'est ouais, ça bat, il est malade même. Donc, il n'a pas boire, oui. En tout cas, faut pas écouter le mot qui a voulu le mettre dedans. T'inquiète. Ok. Donc, on retient comme ça que. Nous sommes de retour sur notre plateau. Rebonjour à vous. Et nous avons tâté l'environnement extérieur en essayant de prendre l'avis du public avec le micro-trottoir. Et on se rend compte que, ici en Côte d'Ivoire particulièrement, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais c'est-à-dire qu'on attribue même le nom d'alcoolisme à certaines ethnies même de la Côte d'Ivoire. Ça montre à quel point l'alcool est vraiment rentré dans nos mœurs. Effectivement. Mais on va revenir au cas des jeunes. Je ne sais pas pourquoi et comment ça se fait. On se rend compte que les jeunes qui ne sont pas des personnes avec de très grands moyens arrivent à facilement se procurer de l'alcool. Qu'est-ce qui fait ça? Effectivement, étant militante des fléaux qui miment la jeunesse, je retrouve certains jeunes avec de la liqueur dans des chassés.
voilà, de l'alcool à forte dose dans des chassis avec 100 francs, 200, ils peuvent acheter. Et puis bon, imaginez un petit chassis de boisson qui contient 45% pour un mineur. C'est clair qu'il n'a même pas besoin de prendre 3 pour être dans un caniveau, en fait. On savait dire qu'avec quelques pièces, on peut être dans un état d'ivresse. Là, ça rend la situation encore plus critique, en fait. Effectivement. Oh là là. Alors, je me tourne un instant vers Laetitia. On t'a pas oublié. J'aimerais savoir quelque chose. Par la suite, comment ça s'est passé lorsque tu es sortie de cette soirée? Tu as continué à consommer de l'alcool, tu as décidé d'arrêter ou bien simplement de consommer avec modération? D'arrêter quand même. Carrément. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne consommes plus d'alcool. Peu importe le genre d'alcool. Oui, c'était une décision, mais pas là. Ok. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il paraît qu'il y a certains alcools qui promettent des résultats, on va dire, aphrodisiaques. Est-ce que ça ne serait pas un élément parmi tant d'autres qui attire en fait la jeunesse à consommer et sa jeunesse? Effectivement, ce genre d'alcool, pardon, existe beaucoup. Et on les rencontre la plupart du temps lors des soirées. Voilà, avec les jeunes dans des kermesses, dans des shows entre eux. Et bal de fin d'année, comme elle a dit. Il y en a d'autres même qui se permettent de vendre à leurs amis. Et mon inquiétude par rapport à ça, c'est, comment je dirais-je, des effets après cette consommation, parce qu'il y a tellement de risques à consommer ça. Voilà, les jeunes se retrouvent dans des positions vraiment pas délicates, pas catholiques après. Voilà, peut-être après on va en venir, quelles sont les conséquences. Sinon, ça existe vraiment. Ah mais tu m'ôtes en fait le mot de la bouche, donc je laisse poser la question. Donc, quelles sont les conséquences? Les risques sont énormes. Voilà, parce que après avoir consommé de telles substances, les jeunes peuvent se retrouver face au viol, face au vol, face même à des grossesses indésireuses pour la jeune fille qui ne maîtrise même pas son cycle. Et après avoir consommé ça sur effet d'alcool, d'aphrodisiaque, va se donner à vendre. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Lui également, puisque les deux en ont consommé. Et les voici à se retrouver dans des problèmes plus tard. Donc les risques sont très élevés. Très bien, c'est vrai. Et Laetitia, dis-nous, est-ce qu'au cours de la fameuse soirée dont tu nous as parlé, tu as constaté que certaines personnes se sont plus tard retrouvées dans des situations comme celle dont parlait tout à l'heure Nativité? Oui, c'est arrivé. Je vois pendant qu'on est en boîte et on est en train de soi-disant profiter de la soirée. Il y a des attouchements, ouais, il y a des attouchements. Vu que pour profiter, t'es pas seul, tu profites avec des potes et que, vu que l'idée de la jeunesse, c'est profiter avec son gars, c'est un goût. Donc, forcément que ce genre de situations se produisent. Après, et puis, l'idée même des sorties, en fait, en boîte, c'est que après chacun rentre avec, un compagnon, un garanton à la balade, dépendamment du la personne. Chacun rentre avec quelqu'un, en fait. L'idée derrière, c'est vraiment pas catholique, je dirais. Donc, c'est l'idée même de la soirée, donc c'était évident que ça. Ouais, ça veut dire que c'est à dessein même, en fait, que ces jeunes-là vont se tourner vers la sur la pour se mettre dans un certain mood, comme on le dit, dans un certain voilà, pour pouvoir ne plus avoir cette conscience qu'il est grand du droit de poser certains actes qu'ils n'auraient pas posés. C'est investissement, c'est excessivement ça. Parce que si on va, je dirais, si on va étant lucide et tout, on va se dire, bon, ça si je fais, maman va parler, ça si je fais, papa va parler et tout. Et pour éviter en fait cet état de conscience-là, pour éviter en fait que notre propre conscience puisse nous gronder, on préfère en fait abuser de l'alcool. Comme ça, on dit, on crie qu'on n'est pas conscient de ce qu'on va faire, pour c'était quelque chose de prémédité. C'est-à-dire qu'on va venir noyer notre conscience en toute connaissance de cause. C'est précisément ça. Très bien. Alors, j'ai envie de savoir, comment est-ce qu'on peut, de façon très pratique, en fait, prévenir la consommation d'alcool chez les mineurs particulièrement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Parce que généralement, sur les bouteilles d'alcool, c'est mis moins de 18 ans. Mais comment se fait-il qu'un adolescent va se retrouver à consommer quelque chose qui est mis moins de 18 ans? Donc, la sensibilisation doit être faite au niveau d'abord scolaire. Parce que, je dirais, sur une année, l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, il y a vraiment un travail qui doit être fait
au niveau scolaire, au niveau éducatif, je dirais. Je prends le cas des balles de fin d'année, des kermesses, où les dirigeants de ces événements-là, de vraiment laisser l'effort, voilà, de ne pas, même s'il faut, proposer de l'alcool ce jour-là. Parce que ce sont des mineurs. Ce sont des mineurs. L'alcool, même chez l'adulte, est déconseillé. Parce qu'après, il ne faut pas abuser. Il ne faudrait pas abuser pour ne pas se retrouver demain avec des problèmes de santé, avec des cirrhoses de foie et d'autres maladies au passage. Vous voyez? Donc, imaginez sur un mineur qui va se retrouver à une fête. Le fait même de consommer le premier jour à une fête peut devenir une habitude après pour lui. Donc, il faudrait vraiment éviter, lors des sorties de l'école, de donner de l'alcool aux mineurs. Voilà, il faudrait vraiment éviter ça et d'avoir un œil regardant sur les élèves. Il faudrait même fouiller dans ça parce qu'il y a d'autres qui ont ça, qui en consomment et qui vendent même à leurs amis. Surtout que maintenant, c'est en très petit format, les contenants, c'est Voilà. ici de pouvoir. Il y en a qui existent même en forme de bonbons. Voilà, donc vraiment, voilà, des bonbons alcoolisés. Il faut vraiment avoir un œil regardant là-dessus. À la maison aussi, je dirais, parents, de faire très attention à l'enfant. Voilà, de ne pas se donner à l'alcool devant. Ok, très bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, éventuellement, encore corser on va dire, les textes de loi mis sur pied au niveau des vendeurs? Parce que c'est parce qu'il y a des personnes qui acceptent de vendre à des mineurs qu'ils arrivent à en acheter quelque part. Vendre à des mineurs, c'est probable. Parce qu'il y a des pays, en fait, où on demande même la carte d'identité de la personne qui vient acheter de l'alcool si on a l'impression qu'elle est un peu trop jeune. Oui, c'est ça. Bon, effectivement, ce que vous dites, il faudrait sensibiliser aussi ces vendeurs-là parce que c'est pas intéressant de vendre de l'alcool à un mineur. Si vous avez des enfants, vous n'auriez pas Voilà, voulu justement. que vos enfants se retrouvent sur seulement C'est s'ils veulent. vraiment pas intéressant de vendre l'alcool à un mineur. Donc, ces personnes-là, il faut les sensibiliser. C'est vrai que tu cherches ton gagne-pain, mais en même temps, il ne faut pas nuire à la santé physique, morale de l'enfant. Et même de la société, parce que l'enfant, c'est l'avenir de la société. Très bien. Bon, je pense que au vu des différentes sensibilités que suscite ce sujet, on a un peu brossé les conseils. Mais on va quand même essayer de renchérir au travers du défi que vous allez lancer à nos internautes. Donc, Laetitia, je te laisse commencer. D'accord. Mon défi pour chacun de mes amis, de mes frères aujourd'hui, c'est d'éviter au maximum, en fait, la consommation de l'alcool. Parce que vous savez, quand on utilise quelque chose, quand on décide de se lancer dans quelque chose pour une première fois, ça semble être banal. Mais au fur et à mesure, en fait, ça crée en nous de la dépendance. Ce qui serait en fait vraiment dangereux, serait en fait nuisible pour nous. Donc, le mieux, c'est à partir d'aujourd'hui, d'essayer en fait de réduire sa consommation d'alcool. C'est le conseil. Sinon, le défi que j'ai pour vous. Très bien, merci beaucoup pour ce conseil. Et je pense que Nativité va t'emboîter le pas en donnant elle également son défi en suivant sa caméra. D'accord. Mon défi que je veux donner à un adolescent, c'est de ne pas avoir peur d'être traité de gawa, comme l'a dit ma jeune sœur ici. Non, si tu bois pas, si tu consommes pas, c'est que tu es gawa, c'est que tu n'es pas à la mode. Je préfère encore être gawaz et préserver ma santé que de boire et me retrouver dans des soucis. Donc, pour un jeune qui m'écoute, je dirais de ne pas laisser l'opinion des autres déteindre sur sa vie. Nos parents nous donnent des éducations qu'il faut suivre. Dehors, ça commence à la maison et aussi dehors. C'est pas seulement à la maison qu'il faut respecter. Et même dehors, l'éducation des parents continue. Et même à l'école, quand tu te retrouves au milieu de tes amis, rappelle-toi de l'éducation que t'as donnée papa, que maman, non, faudrait pas boire, faudrait pas consommer. Et quand tes amis insistent, non, moi je ne fais pas ça. S'ils insistent, va voir ton professeur. C'est sûr que ton professeur va vraiment trouver une solution par rapport à cela. Et mon deuxième défi, c'est par rapport aux parents. Il y a certains parents qui s'asseyent et qui consomment avec leurs enfants. Moi, je dirais à ces parents-là d'interdire cela. Tu es parent, tu es adulte, si l'envie te vient de vouloir consommer, fais l'effort de te cacher pour ne pas, comment je dirais-je, donner une mauvaise image à l'enfant. Parce que quand tu dis à l'enfant de ne pas faire, arrange-toi aussi à ne pas faire. Sois l'exemple. Donc, évitez de vous asseoir avec vos enfants
pour consommer de l'alcool. Parce qu'on a tendance à dire fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Pourtant, les enfants, ils sont de très grands copieurs. Et effectivement. Alors, merci de nous avoir suivis. Moi, je vais terminer en vous disant tout simplement que si vous cherchez à noyer tout simplement la censure que représente votre conscience et aussi, en essayant de noyer votre chagrin, c'est votre avenir que vous risquez tout simplement de noyer. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans un prochain épisode de Sauvons la nouvelle génération.